La revue de presse de Dominique Sauchier. Dominique, bonjour. Bonjour, et bien voilà, c'est fait. Mon cher Philippe, on parle déjà de nous dans les journaux. Ce n'est pas encore tout à fait la gloire, mais enfin presque, car avant même que nous ayons dit le moindre mot, il y a déjà des réactions. Le Figaro, par exemple, met en garde ce matin ses lecteurs sous le titre suivant « La radio des copains ». C'est ma foi très gentil, la radio des copains, mais ce qu'il est un peu moins, ce sont les commentaires, car le Figaro affirme dans un article non signé que sous couvert d'adopter un ton moins agressif, nous nous apprêterions en fait à nous livrer un endoctrinement en règle, adouci, précise tout de même ce journal, adouci par quelques pages musicales. Le quotidien de Paris, lui, est plus neutre. Il constate simplement que France Inter repart ce matin d'un nouveau pied et publie une longue interview de Jean-Noël Jeannet à l'AFP, qui est publiée aussi par de très nombreux journaux de province et dans laquelle le patron de Radio France nous fixe tout simplement comme objectif de reconquérir la génération de 1968, celle des 30-45 ans, ce qui, ajoute-t-il, comme si cela ne suffisait pas, ne veut pas dire que France Inter perdra ses autres auditeurs. Quant au journal Libération, il apparaît, lui, très vivement intéressé puisqu'il est écrit « Votre modestie dut-elle en souffrir ?» que tout le monde devrait gagner à l'arrivée de Philippe Callony sur France Inter. Simplement, regrette ce journal, c'est pas très malin de la part de Philippe Callony d'avoir fait pleurer les auditeurs de France Musique vendredi matin lorsqu'il a fait ses adieux. Voilà, c'est signé JFB et ça se trouve en page 39. Ah oui, il faudra encore attendre quelque temps avant de faire la une, et cela d'autant plus qu'un journal fait aujourd'hui l'événement le matin. Est-ce l'influence du film qui a été diffusé hier soir sur TF1, Les Hommes du Président ? Y aurait-il aujourd'hui un mini-effet Watergate ? En tout cas, vous verrez en regardant la une de ce journal qu'il n'y a pas que la presse américaine. La presse française aussi fait parfois des révélations. Le Matin publie en effet, à partir d'aujourd'hui, une série de rapports confidentiels défense et qui sont signés des chefs d'état-major des trois armées, terre, air, mer. Et dans ces différents rapports, ces militaires s'inquiètent de la volonté apparente du ministre de la Défense de ne pas augmenter dans les années qui viennent la part du budget de la défense. Si cela devait être, explique ainsi le général Delaunay, ce serait très grave car cela aboutirait non seulement à réduire l'armée de terre de 30 000 hommes dans les années 84-88, mais aussi à une armée de terre affaiblie dans ses structures, vieillie dans ses équipements, atteinte dans son moral. Tout cela, je le répète, figurant en toutes lettres dans un rapport confidentiel défense adressé le 9 octobre dernier par le général Delaunay, chef d'état-major de l'armée de terre, à son supérieur hiérarchique, le général Lacaze, chef d'état-major des armées. Sachez enfin que les hebdomadaires Le Point et Le Nouvel Observateur vous proposent cette semaine une cure de jouvence. Le premier, Le Point, en publiant une longue enquête sur les jeux vidéo qui font cette année fureur. Il est vrai avec quelques bonnes années de retard sur les Américains, puisque là-bas l'électronique représente déjà 50% du marché du jouet. Quant au Nouvel Observateur, il vous apprend cette semaine à parler jaune, ou si vous préférez, verlan ou argot tendre. Et comme je suis sûr que vous êtes déjà branchés, j'en viendrai tout de suite à la troisième leçon. Troisième leçon donc, Raoul et Jenny partent en soirée. Oui, j'ai dit en soirée, car voilà belle lurette que les jeunes ne vont plus en boum. La boum, aujourd'hui, c'est le nom qu'on donne au goûter d'anniversaire. Dring, dring, donc, c'est Jenny. Elle entre. Ouh, se dit Raoul, elle est métable, cette poule. Je lui mettrai bien une brioche au chaud. Ouh, soupire Jenny. Il est métable, ce mec. Quel sclums. C'est dommage qu'il ait quelques cracos sur la gueule. Oui, cracos, ça veut dire bouton. Raoul de nouveau. J'ai un plan colosse, on va chez Max. Jenny. Wouh, le méchant plan, Max, c'est génial. Et ainsi donc, fin de la troisième leçon, Raoul et Jenny quittent la Casbah, comprenez un coquet 5 pièces. Prendront-ils la mob, la meule, la brelle, la bécane, la caisse ou la poubelle? À vous de choisir, car comme cela se produit souvent dans les leçons de vocabulaire, nous avons l'embarras.